Cerno, épisode 59. On est samedi après-midi et je suis arrivé en catastrophe rue Marc Seguin parce que Farah, que j'ai interviewé l'autre jour dans l'immeuble où a été assassinée Alice Partouche Benaïm, m'a envoyé un message pour me dire qu'ils étaient en train de vider l'appartement où le meurtre a eu lieu parce que le monsieur était en grande dépression. Et Farah m'a dit mais essaie peut-être de venir pour éventuellement le visiter. Et elle m'a dit que le service de nettoyage avait garé le camion dans la rue. Elle a laissé un mot sur le camion. Et le camion est là, plein de meubles. Donc je vais entrer dans l'immeuble. Et je vais aller voir Farah. Les Alice, ils sont pas avares de conneries, on le sait quand même. Hein. Oh oui. C'est quoi la vie? Quelle drôle de question. Pour moi, c'est de la merde, non? Oui. J'aime pas les humains. Vous êtes une femme de gauche? Tu vas pas réussir dans la vie. Je fais ce que je veux, mais j'aime pas qu'on m'emmerde. Connasse, va, je ne plus, je me suis fâché avec elle. Hein. Comme quoi le destin, faut toujours croire en l'être humain. Et France gagne. Trois devant. Ça va et toi? Oui, je croyais que tu montais au 4e. Bah je suis passé de voir quand même. Ouais. Tu veux venir avec moi? Ouais. Je rentre du boulot et puis j'ai plein de trucs à faire. Tu sais, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ah bon anniversaire! C'est pour ça que je suis un peu genre... Voilà, en train de répondre au téléphone. Bah bon anniversaire! Merci. On monte? Bah ouais. Donc ce matin, je pars au travail aux alentours de 9h et un détail auquel j'y ai pensé après, il y avait 3 énormes sacs poubelles noirs dans le hall et je les ai vus et j'y ai pas prêté attention. Et là, tout à l'heure, en rentrant du travail, je croise un monsieur dans l'escalier qui descend, recouvert d'une combinaison blanche, tu sais, de peintre un peu, il y avait que sa tête qui dépassait, plus une visière de Covid, avec un vélo sous le bras, et je me dis c'est quand même un peu excessif, tu sais, d'être protégé à ce point-là pour le Covid. Et ensuite, en fait, ça a fait tilt dans ma tête, je me suis dit qu'il avait la tenue d'un monsieur qui fait du nettoyage et qui vide un appart, quoi. Je lui ai demandé si c'était bien un appartement au 4e qu'ils étaient en train de vider, et il m'a répondu oui. Et effectivement, j'ai demandé ce qui était arrivé au monsieur, et il m'a répondu qu'il était apparemment hospitalisé pour dépression, grande dépression. Et donc voilà. Et puis après, je te dis, d'après les renseignements que j'ai eus, ce serait donc l'appartement d'Alice, quoi. Donc voilà, donc ensuite... Tu m'as prévenu. J'ai prévenu, et donc j'ai mis un mot sur leur pare-brise avec ton numéro en leur disant que tu faisais je fais un reportage sur l'immeuble et j'aimerais vous interviewer à propos de l'appartement que vous êtes en train de vider, et puis voilà. Et le mot n'était plus sur le camion. Je suis passé. Sur le camion? Ouais. Ah ouais? Ouais. D'accord. Je sais pas, en même temps je m'en veux peut-être de faire ce raccourci-là, mais voilà, tu te dis c'est un appartement il y a une drôle d'ambiance, quoi. Oui, c'est ce que je me suis dit. Je sais, ce monsieur, ouais, je le connaissais pas. Je l'ai très très peu croisé. Alors est-ce que ça a été le premier locataire Après, j'en sais rien. En tout cas, au niveau de l'âge, ce serait possible. Mais j'en sais rien, je le connais pas du tout. Comme si l'appartement était maudit, ou en tout cas comme si le malheur était resté entre les murs. Bah ouais, voilà, comme je te dis, c'est des raccourcis peut-être faciles, mais forcément on pense à ce genre de choses. Bien sûr. Ouais. Voilà. Je suis déjà venue 2 fois frapper, mais en tout cas, voilà. C'était un homme et une femme. Écoute, je pense qu'ils sont pas là parce que t'as vu, les portes sont fines et donc on les entendrait s'ils étaient là. Ouais. Donc ils sont peut-être encore en pause déjeuner, mais c'est pas exclu qu'ils aient pas terminé. Enfin, tu vois, qu'ils reviennent. Faudrait retourner voir dans la rue si tu veux. On peut voir si le camion est toujours là. En fait, t'es un peu l'enquêtrice adjointe. C'est ça, ouais. L'indique, on dit, non? Ouais, l'indique. Infiltré dans l'immeuble. Infiltré, voilà. Pour te dire, je suis même rentrée dans le café qui fait l'angle chez Cyril. Je suis même rentrée pour voir ils étaient pas en train de déjeuner là.
Ils y sont pas. Tu mènes l'enquête. Ouais, je mène l'enquête. Ah ouais, le mot il n'y est plus. Bon. Cette enquête est absurde, mais elle a du sens pour nous, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. C'est vrai ce que je me dis, en fait, pourquoi on fait tout ça? Parce que ouais, j'aimerais bien voir comment est l'appart, quelle est la configuration du lieu, ce que ça peut raconter encore. Ouais, bien sûr. Peut-être des papiers peints ou des carrelages ou je sais pas. Et puis la surface aussi, ça peut surface, parler ouais. d'Alice Partouche Bien sûr, Benaïm. ouais, surtout ça, la surface. Ça, si c'était un appartement pour une personne ou est-ce que éventuellement elle aurait pu y élever son fils ou je sais pas. Oui, c'est ça. Si elle a pu y vivre longtemps, Ouais. ou c'est un appartement de célibataire. Moi, il me semble que ça doit être assez petit. Hein. Ah, ils sont là. Ah oui, Bonjour. Bonjour monsieur. C'est vous qui avez vidé l'appartement? On a commencé. D'accord. Parce qu'en fait, on fait un documentaire avec madame qui habite dans l'immeuble. Ouais. Et on aurait beaucoup aimé le visiter, l'appartement. Non. Pourquoi? Il n'est pas en état d'être visité, l'appartement. Mais juste pour voir le lieu, même si c'est sale. Non. C'est... Vous voyez ce qu'on vient d'enlever, là, il y en a encore autant à enlever. Non. C'est un souci familial, là, donc... Je peux vous poser une petite question? En fait, le monsieur qui l'habitait, c'était quelqu'un de votre famille, C'est donc? mon frère, ouais. Et en fait, il l'habitait depuis quand? Ça fait 30 ans qu'il est là. Et vous savez à qui il appartenait avant? Ah, j'en sais rien, non. Ça, c'est mes parents qui ont pris le bail, donc... On sait à qui il appartient, on connaît le nom de la propriétaire, mais qui le louait avant, ça je sais pas. Non, on sait pas. D'accord. Vous pourriez me mettre en contact avec la propriétaire? Non, c'est un peu délicat. Oui. Franchement, c'est une situation très très délicate. Hein. Ah. Donc il a habité donc, dans les années 80, il est arrivé là. Ça fait 30 ans. 30 ans qu'il est là. 30 ans qu'il est locataire. Ça veut dire que 30 ans, ça fait 90? Ouais. Oui. D'accord. 90, oui, c'est ça. Oui, ça doit être. à peu Ouais, près parce ça. qu'il a trouvé le boulot chez Dubois, donc il est venu là. Donc, D'accord. Vous faites un reportage pourquoi exactement? Parce qu'en fait, on travaille sur une enquête criminelle qui a eu lieu dans le quartier il y a très longtemps. Et ça serait placé dans cet appartement-là? Oui. Ah Ouais. C'est vrai? Et c'est pour ça qu'on voulait voir les lieux pour savoir un peu Non, franchement. la taille, etc. Mais peut-être qu'on pourra revenir quand il sera nettoyé. Oui. À ce moment-là, oui. Mais Et il vous faudrait que vous me laissiez votre carte et je vous contacterai. Mais là, Vous me ferez visiter? bah oui, quand on aura. s'il est nettoyé, Quand on aura fini pour l'instant, de- il n'est pas en état. Là. On D'accord. aura fini de nettoyer, oui. Oui, ça pose pas de problème, pourquoi pas, oui. Et en fait, le monsieur, donc votre beau-frère, j'imagine? Mon frère. Ah, On est vous frères, êtes ouais. frères et sœurs. Quand il est arrivé ici, il était bien? Qu'est-ce qui s'est passé? On sait pas trop. Il a eu une dépression, c'est Oui. Il nous a dit que il avait des problèmes dans son travail, donc il a fait une énorme dépression. Mais Bon. Est-ce que si je vous donne mon numéro, vous pouvez vraiment m'appeler? ah oui, Ça, c'est très important Non, pour mais moi. mais honnêtement, ça va peut-être pas être tout de suite. Hein, parce Non, mais que, peu importe. Voilà. On se donne rendez-vous un jour et vous Ah me oui, faites oui, visiter. oui, et- franchement, oui. Moi, je peux vous poser des questions. Bien La sûr. personne c'est une personne qui s'est suicidée, c'est une personne qui a été assassinée, c'est ça que vous dites? Dans l'appartement, oui, apparemment. Dans l'appartement. Et Dans les années 80. Mais quel appartement? Celui de votre frère. dans les années 80. Il y a eu un meurtre assez terrible. Bah, je ne sais pas, peut-être que mon frère est au courant, hein, ça m'étonnerait que la propriétaire lui en ait parlé, mais Il vous l'aurait dit. bah, je pense quand même, mais peut-être que, voilà. On n'a pas eu affaire, nous, à la... C'est mes parents à la qui se sont occupés de propriétaire, ça, donc, qui avaient signé le bail à l'époque, et bon, ils sont décédés aujourd'hui, donc Et donc votre frère, comment il va maintenant? il est toujours à l'hôpital, hein, D'accord. pour l'instant, toujours à l'hôpital, soigné, mais... Voilà, donc c'est compliqué, quoi. C'est pas facile pour vous, Non, quoi. c'est pas facile. Quand on voit C'est l'état de pas l'appartement... une non. situation facile et c'est pas le bon moment. Ouais. Bon, je suis désolé de vous embêter, mais voilà. On en a tellement, on a la casquette que là, Là, on franchement... arrête, c'est pas évident pour nous. Donc je vous laisse mon numéro? Oui. Et je peux prendre le vôtre? Je préfère prendre le vôtre et je vous promets, je vous appellerai. De toute façon, Vous me promettez? Ah oui, pour vous dire... T'as un stylo? Christian, tu as un stylo? Alors je m'appelle Julien. Je vous laisse mon nom de famille. Cernobori. Ok. Et mon numéro c'est le 06 63
Oui. 45. Je peux pas prendre le vôtre? Non, je préfère pas. D'accord, ok. Je préfère pas, Mais mais je vous promets. vous me promettez? Je vous promets. Ah oui, quand je fais une promesse, je vous promets, je vous Dans les yeux? Ah, je vous promets, non, mais franchement, honnêtement. Non, mais là, il est pas. Alors. Mais honnêtement, là en ce moment, nous, on est psychologiquement déjà c'est compliqué. Et puis là, on essaye de nettoyer l'appartement, mais. Vous habitez le quartier? C'est très lourd. Non, on n'habite pas du tout le quartier. On habite. Dans l'Eure-et-Loire. Donc vous allez pas revenir en fait? Ah si, bah, si. Moi, je venais de nettoyer. Mais je vous promets que il faut qu'on le nettoie quand même. Parce que je vois pas trop. Enfin. Bah bon courage alors. Ah, merci. Merci, c'est gentil. On en a besoin. Bon courage, ouais. C'est gentil, je vous appelle. Ok. Bon courage. Merci. Merci beaucoup. Hein. Au revoir. Bah, dis donc. Ah, c'est dommage qu'on puisse pas entrer, mais. Ouais. Mais en même temps, je pense ils doivent être assez gênés à cause du désordre qu'il doit y avoir encore, quoi, tu vois. Peut-être qu'ils l'ont découvert en plus récemment. Peut-être qu'ils ignoraient tout ça, tu vois, de l'existence de leur frère. Et voilà, c'est peut-être compliqué aussi. Ouais. Ils m'ont un peu... J'étais vachement émue, en fait. Je sais pas, on voyait qu'ils étaient dans un moment où il y avait un truc... il y avait un truc, j'allais dire, il y a un truc hyper lourd qui leur tombait sur les épaules, et en même temps on leur parlait, il y avait cette benne derrière eux, quoi. Donc ouais, on sentait ils en avaient plein trop sur les épaules là. C'est le cas de le dire, hein. Ça se sentait vachement. Et c'était touchant parce que ouais, on les a attrapés à un moment où ils avaient l'air d'être sans défense, je sais pas comment dire. Démunis. Ouais, démunis. Ouais. C'est vrai. Ouais, je pense qu'ils doivent être un petit peu en train de flotter dans beaucoup d'incompréhension. Ouais. En fait, t'as vu, il est arrivé et vraiment il a fait une dépression dans l'appart. J'ai pas entendu, donc qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle t'a dit que... Elle m'a dit qu'il est arrivé dans les années 90. Ouais. Et que tout allait bien, et il a fait une grosse dépression et ils savent pas pourquoi. Ouais. C'est un monsieur à qui je donnerais la petite cinquantaine, hein, tu vois, quand je le voyais, peut-être même moins, mais non, s'il est arrivé il y a 30 ans, il avait... 20 ans. Ouais. Donc, ouais, ça devait être un tout jeune homme, et puis il n'a pas bougé d'ici. Et c'est vrai que tu voyais que c'était un monsieur qui allait pas bien, quoi. Voilà. Et donc, ça doit sans doute être douloureux pour leur famille, la dépression, et puis aussi le spectacle d'un appartement dévasté. D'ailleurs, oui, il y a des résonances, quoi. Appartement dévasté, ça résonne avec effectivement ce qui s'est passé il y a aussi pour Alice, mais bon, on est obligé d'y penser, hein. Ouais. Alice Benaïm, 84 ans, est retrouvée morte au 15 rue Marc Seguin. En fait, j'ai l'impression que tu te sens un peu lié à Alice Partouche Benaïm. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je me sens liée à elle et j'ai pas vraiment d'explication. La seule explication, je te dis, c'est peut-être juste physique, dans le sens de vivre dans les mêmes murs qu'une personne et de faire les mêmes itinéraires. Donc c'est plutôt quelque chose de l'ordre de l'occupation de l'espace, quoi. Même si c'est une autre époque, je pense que c'est vraiment de cet ordre-là. Je me sens proche d'elle juste pour cette raison-là, parce que je ne la connais pas du tout, tu vois. En fait, à part son nom et son âge, je sais absolument pas qui était cette femme, mais... Et puis j'ai pas tout à fait son âge, enfin j'ai pas encore son âge, quoi. Donc je peux pas dire non plus je suis une vieille dame, alors par empathie je me mets à sa place, mais... Peut-être qu'elle a eu ton âge dans l'immeuble. Oui, comme tu dis, si l'immeuble il date des années 30 et qu'elle est décédée en 84, elle aurait pu arriver à 30 ans, ouais, c'est pas impossible. Et puis de toute manière, je sais pas si c'est le plus important, la question de l'âge, en fait. Et toi, ça va depuis notre conversation, est-ce que tu n'es pas trop... parce que tu vis quand même dans l'immeuble, est-ce que c'est pas trop inquiétant de parler de tout ça, de remuer tout ça pour toi? Non, je suis dans la vie, quoi, tu vois. Donc je me sentais pas mal avant, dans cet appartement, dans cet immeuble, et tu vois, je me sens bien ici, ouais. C'est pas dans les murs que je me sens mal, quoi, mais forcément je pense à cette histoire, quoi.
J'y pense, ouais. Et puis d'en avoir parlé, j'y ai encore pensé aussi. J'ai une question. Qu'est-ce que ça veut dire Farah ? Et ben Farah, ça veut dire le bonheur. Le bonheur. Ouais. Le bonheur ou la joie, je sais plus. Ça vient de la langue perse. Mon père est algérien. Et je pense qu'il aimait bien ce prénom. Et puis j'imagine que oui, c'est pas mal de s'appeler la joie, ouais, c'est bien. Toi, tu connais l'Algérie ? Je connais l'Algérie, j'y suis allée une seule fois quand j'avais 9 ans. Mon père, sa famille est à Alger. Et j'y suis allée pour la première fois en 92 et j'y suis jamais retournée. Et j'avais adoré, ouais. Quand je suis rentrée de ce voyage, j'avais dit à ma mère que j'irais m'installer là-bas quand je serais grande. Ah bon ? Ouais, j'avais trouvé ça fantastique. Et malheureusement, je suis jamais retournée et ça me travaille beaucoup en fait. Ça me travaille vraiment beaucoup. Je ressens un manque, quoi. Je ressens un manque. Elle venait d'où, Alice Partouche Benaïm, tu penses ? Je sais pas du tout. Benaïm, je dirais que ça vient c'est peut-être un nom du Maghreb. Et Partouche peut-être aussi, j'en sais rien. Que c'est ça alors ? Ouais, peut-être, ouais. C'est ça votre point commun ? Bah ouais, ce serait déjà Une piste ? une piste. Ouais. Où sont enterrés les gens qui meurent ici ? Bah, je ne sais pas. En fait, je me posais la question parce que, comme beaucoup de Parisiens, j'adore aller dans les cimetières parce que c'est des endroits où tu es au calme et où tu peux voir des arbres et tout ça. Je suis allée au cimetière de Montmartre il y a quelques jours déjà et je me suis demandé où pouvait être enterrée Alice. Parce qu'après, sinon, à part le Père Lachaise, je vois pas. T'as du temps la semaine prochaine ? Ouais. On peut aller ensemble Où ça ? au cimetière ? Parce qu'en fait, Ioana Secaresco est enterrée au cimetière de Montmartre. D'accord. Et je me dis que beaucoup de victimes sont là-bas, mais on peut y aller si tu veux. Parce qu'en fait, on peut voir si la tombe est toujours fleurie. Ouais. Bah, super, bah, ça me fait plaisir, ouais. Bah, merci beaucoup, Farah. Bah non, mais comme tu dis, je sais pas très bien aussi pourquoi on fait tout ça, mais on le fait sans doute aussi pour nous. Voilà, c'est déjà pas mal. Ouais. Bon, bah alors qu'est-ce que tu vas faire pour ton anniversaire ? Eh bien, je vais répondre à tous les gentils messages que j'ai reçus. Et je vais attendre que ma petite fille fasse une sieste. Et après la sieste, on va aller se promener à Montmartre. Voilà. Ta petite balade d'anniversaire. Ouais. On va profiter de la beauté de Montmartre et de ses espaces verts privilégiés. Et on va faire ça, ouais. Voilà. Bon. Merci beaucoup. Je t'en prie. À la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Et puis bah, bon courage. Ciao Farah. Salut. Je quitte le quartier Pajol et je repense à un livre que j'ai lu récemment dont le sujet est proche du mien. C'est Un crime sans importance d'Irène Frein, dans lequel elle raconte le meurtre de sa sœur. Et dans un paragraphe, elle parle des mal morts. C'est comme ça qu'on appelait au Moyen-Âge les mauvaises morts, lors de massacres, de suicides ou d'assassinats. Et on disait que les victimes de la mal-mort continuaient à souffrir après leur décès, qu'elles n'arrivaient pas à trouver le repos, qu'elles continuaient à hanter les lieux où elles avaient vécu et qu'elles se rappelaient à la mémoire des vivants. Donc ça me fait penser à Alice. En tout cas, la prochaine étape, c'est le cimetière Montmartre, qui est peut-être sa dernière demeure. On verra bien où cette histoire nous mène. À 77 ans, la vieille dame n'avait aucun moyen de se défendre. À suivre. Elle me hante en fait depuis toujours. Françoise ! Françoise ! Chères auditrices et auditeurs, pour soutenir Cerno, vous avez deux possibilités. Participez sur patreon.com/cerno pour le prix d'un petit livre de poche, ou, si vous ne pouvez pas, abonnez-vous sur votre appli, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, éventuellement laissez un petit commentaire et partagez Cerno au maximum sur vos réseaux sociaux. Ça n'a l'air de rien, c'est très important pour moi et pour la longévité du podcast. Merci beaucoup, à dimanche prochain, et n'oubliez pas, ne laissez pas traîner vos grands-mères.